Comme chaque dimanche, l'Afrique en marche, avec aujourd'hui un jeune homme qui veut réinventer l'éducation des enfants par le numérique. Guiaco Aubin, merci d'être avec nous. Aquaba, comme on dit du côté de la Lagune. Vous êtes un cofondateur de Babylab et il y a 2 ans, nous vous avions reçu. Depuis, vous fonctionnez sur des fonds propres. L'idée de Babylab, c'est bien sûr d'enseigner avant tout le numérique aux enfants, apprendre aux enfants à se servir des ordinateurs. Et aujourd'hui, vous lancez un appel au financement participatif. Jusqu'ici, vous n'avez reçu aucune aide des municipalités ou du gouvernement? Non, pas encore. C'est un financement participatif que nous avons lancé en attendant qu'on puisse avoir gain de cause peut-être auprès de nos gouvernants locaux. Donc depuis 2014, quand nous avons commencé, nous avons touché autour de 200 enfants qui ont été formés à la robotique, à l'électronique et au code informatique. Pour les enfants de 8-15 ans. Ouais, il faut savoir que donc Babylab, Babi, c'est l'abréviation du nom, c'est le surnom de la ville d'Abidjan. Et qu'en fait, vous êtes installé à Abobo, qui est un quartier plutôt défavorisé. Oui, à Abobo, parce que c'est l'une des communes les plus populaires de la Côte d'Ivoire et puis à très mauvaise réputation. Donc l'idée, c'est d'utiliser les technologies comme un moyen de socialisation pour favoriser au fait la transformation sociale par le numérique. Donc les enfants que nous formons dans ces différents domaines-là, l'idée est de les mettre à l'abri au fait du grand banditisme. Donc nous voyons plutôt la technologie comme un moyen de transformation sociale au fait. Alors justement, on va écouter ces enfants et aussi leurs professeurs. D'accord. J'apprends à manipuler l'ordinateur avec les différents éléments de l'ordinateur, le clavier et la souris, avec l'unité centrale. Ce que j'aime le plus, c'est que quand je viens, je peux moi-même créer mes propres jeux sur l'ordinateur. Lorsque j'encadre beaucoup les enfants, vraiment, je suis d'abord très passionné à ça. Passionné parce que je me vois déjà un père de famille, un chef de village, autour de mes enfants, et puis voilà, en train de leur apporter ce qu'il y a à apporter pour leur avenir meilleur. Aubin, l'idée, c'est aussi de former des acteurs citoyens, des futurs médiateurs. C'est-à-dire non seulement apprendre aux enfants à se méfier et à savoir lire, à savoir se servir d'Internet, mais aussi ensuite de devenir des médiateurs. Non, au fait, parce que les enfants, il faut un réseau d'acteurs citoyens que nous allons former à la médiation numérique qui, à leur tour, vont transmettre ce savoir technologique aux enfants. Donc, ça sera une formation en présentiel et sur la plateforme Adelo qui a été développée par l'équipe du Babylab. Donc, à travers ce réseau d'acteurs de changement, 1 millier d'enfants dans les 2 prochaines années seront formés au code informatique, à la robotique et à l'électronique pour les enfants de 8-15 ans. Oui, c'est ça, l'appel aux dons que vous lancez, c'est aussi pour acheter du matériel. Oui, l'appel aux dons consiste à avoir des kits pédagogiques, des kits d'invention, des kits de robotique pour que ces enfants, à travers des ateliers créatifs numériques, puissent apprendre les bases au fait des technologies. Oui, et d'ailleurs, si vous voulez participer, eh bien, l'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Pour vous, vous dites que le développement de l'Afrique ne peut se dissocier de celui du numérique. Ça pourra se faire, même si les gouvernements ne s'investissent pas plus qu'actuellement? Je dirais aussi que le numérique, au fait, est un des domaines du développement. Et puis, c'est un domaine qui va très vite. Ça va même au-delà même de la démocratie. Donc, à la limite, ça dépasse même parfois les gouvernants. Oui, exactement, ça dépasse. Donc, c'est une chance que nous avons pour nous en tant qu'Africains de saisir les bons avantages que offre le numérique aujourd'hui pour pouvoir réinventer nos territoires. Donc, pour nous, le développement de l'Afrique peut aussi passer par ces laboratoires de fabrication que sont les tiers-lieux qui, pour nous, sont des espaces révélateurs de talents. Donc, en les inscrivant dans une politique de développement au plan gouvernemental, pour nous, cela pourrait contribuer à réduire non seulement la disparité. Comment vous expliquez que pour l'instant, Guiaco, on a l'impression quand même que les gouvernements ne savent pas trop quoi faire. Enfin, encore en Côte d'Ivoire, il y a 2-3 choses qui sont faites, mais plus largement en Afrique, on a l'impression que ça échappe un peu. Je dirais que c'est peut-être que le domaine n'est pas assez bien maîtrisé pour la plupart des personnes. Donc, en favorisant au fait ces initiatives comme le nôtre, pour nous, c'est de montrer qu'il y a la possibilité de faire des choses dans le numérique sous diverses formes, au fait. Donc, en créant des laboratoires de fabrication dans les zones défavorisées d'Afrique, cela fait naître, au fait, des vocations. Donc, cela attire le regard des politiciens ou bien des gouvernants locaux
à pouvoir prendre en compte ces préoccupations parce que nous sommes basés sur les Merci beaucoup, Kyako Aubin, d'être venu sur le plateau de Merci, TV5 Monde. Merci à vous.